et on vous présente un véritable super-héros, le gars fiable. Ici Marisol Saint-Onge, bienvenue à Ça me regarde. Pour commencer cette émission, j'ai à mes côtés Pietro Mancini, alias le gars fiable. Bonjour. Bonjour. Et c'est quoi ça exactement, le gars fiable? Le gars fiable, c'est mon alter ego. C'est lui qui offre des coups de main gratuits pour offrir aux gens la paix d'esprit qu'ils n'ont pas lorsqu'ils ont des besoins à combler puis qu'ils n'ont pas les ressources pour les combler. Oh wow! Puis justement, je pense que je te présentais tantôt comme un super-héros. On va justement regarder ta super bande-annonce sur une belle note humoristique, mais qui justement montre un peu tout ce que tu fais, mais d'un côté très héroïque. On regarde ça. Le monde a plus que jamais besoin de héros. Depuis juin 2021, pour nous inspirer à créer un monde plus beau, un gars a choisi d'en faire à temps plein sa mission. Une journée d'aide gratuite à la fois. Il est en action pour que le monde change. Et il a besoin de... Non, c'est beau. On s'en occupe. nous. Wow, t'es rempli d'humour, mais aussi de tellement de belle bienveillance. Mon Dieu, c'est quoi? D'où est venue cette idée-là? Là? Pourquoi c'est né le gars fiable? Merci, merci, c'est gentil. Puis, dans le fond, l'idée est venue au départ. On a vu dans la vidéo que j'ai pas toujours été habillé en super-héros. Ça a été plus tard pour rayonner davantage. C'est dur de se démarquer avec la bonté sur les réseaux sociaux et les médias actuellement. Mais donc, c'est venu d'une idée que j'ai eue lorsque j'ai perdu l'emploi de mes rêves ou l'emploi que je pensais qui était enfin celui qui allait m'amener jusqu'à la dite retraite. Et puis, je trouvais jamais ce qui allait complètement m'épanouir dans mes milieux de travail. Donc, je me suis posé la question différemment. Je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si j'étais millionnaire puis j'avais plus à m'inquiéter d'avoir des choses à payer pour mes enfants et tout. C'est là que l'idée est venue. J'aiderais les gens. Fait que je suis parti en mission pour 1 mois. Ça devait s'appeler, ça s'est appelé Héros d'un mois. Ça devait s'arrêter là. Okay. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai fait du bénévolat pendant tout 1 mois en place de faire du métro boulot dodo. Et j'ai pogné la piqûre. J'ai juste jamais été capable d'arrêter. Parce que ça doit être tellement enrichissant. C'est ça. C'est l'affaire la plus énergisante, je pense, pour l'humain. C'est vraiment de contribuer au mieux-être des autres. Qu'est-ce que tu fais exactement? Puis jusqu'où tu vas, là? Parce que j'imagine qu'il y a quand même certaines limites, là. Oui, en fait, les limites, c'est évidemment tout ce qui est cadré comme dans le légal. Tu sais, je fais pas d'électricité, je touche pas au truc qui a rapport avec le gaz naturel. Tout ça, c'est les affaires qui sont pas dites légales. Puis sinon, physiquement, où ce que je vais, c'est à 1 heure de route de chez moi parce que sinon, le temps que j'arrive et tout, c'est difficile d'avoir un impact vu que c'est une journée d'aide gratuite par ménage. OK. Donc par personne. Et puis donc, ça va dans toutes les directions, menus travaux, conciergerie, n'importe quoi que je me sens capable de faire. Je dis aux gens d'oser me demander de faire les choses pour une première fois. Je suis capable de regarder un tutoriel, savoir si je vais répondre aux besoins ou non. Du moment où l'essayer puis échouer, ça cause pas plus de problèmes qu'avant, je vais l'essayer. Puis à date, c'est tout le temps des réussites, là, humblement, les missions que j'entreprends. Mais ça peut être autant installer des tablettes, des rideaux, réparer des robinets qui fuient, des choses, somme toute, esthétiques ou de base. Là. Des petits menus travaux, mais que pour des gens que c'est probablement difficile à effectuer. Exactement. Parce que c'est qui exactement tes clients? Bien, c'est ça que j'ai créé un terme, parce qu'on a besoin souvent de se retrouver puis on aime les étiquettes, je le comprends, ça nous permet de se comparer ou de rechercher. Mais dans le fond, moi, j'ai créé le terme les gens en panne de ressources. Oh, wow! Parce que je voulais pas m'arrêter à une catégorie de personnes qui ont des étiquettes préétablies, dans le besoin ou justement en situation d'handicap ou la pauvreté ou la maladie ou les personnes âgées ou les personnes seules. Parce que toute personne peut un jour ou l'autre être en panne de ressources dans sa vie, peu importe la ressource, qu'elle soit financière, humaine, de confiance, de connaissance, de cercle familial, quoi que ce soit. Donc, toutes sortes de pannes de ressources que je peux venir combler, c'est ce que je fais. Donc, c'est ça la clientèle, c'est n'importe qui n'est pas capable de combler un besoin seul ou qui n'a pas les ressources pour le faire. J'aime beaucoup cette nouvelle étiquette, si on veut. Mais je pense aussi que tu as une sensibilité par rapport au handicap. Ça vient d'où? Mon garçon. Mon garçon est né avec un handicap visuel qui aujourd'hui n'a pas nécessairement d'impact significatif sur sa qualité de vie. Sauf qu'il a fallu faire affaire avec l'INLB, avec Sainte-Justine, il y a eu des opérations et aujourd'hui il y a certaines adaptations dans son milieu scolaire qui font en sorte qu'il peut avoir la même chance que tout le monde d'évoluer au même rythme. Fait à partir du moment où on a
reçu le diagnostic puis qu'on nous a proposé de l'aide, les crédits d'impôt puis tout ça, je me suis senti un peu imposteur. J'ai dit, comment se fait que nous, on vit pas au-dessus de nos moyens, mais on arrive, pourquoi on aurait le droit à ça, puis ça, puis ça, puis on m'a fait réaliser, c'est pas parce que vous le méritez pas, vous êtes digne, pas digne, c'est que vous allez manquer d'ouvrage pour aller à des rendez-vous de suivi que quelqu'un qui n'a pas un handicap n'aura pas à faire. Vous allez devoir vous payer des stationnements, des dîners, tout ça, pour vous déplacer, puis venir ici, venir là. Et donc, j'ai réalisé que c'est pas parce que la vie va bien, puis on arrive, puis qu'on a de la famille, qu'on peut pas être en panne de ressources. Tu sais, à ce moment-là, ça m'a ouvert à ça aussi. De même si tout allait bien, mon garçon est arrivé, on avait besoin de ressources pour lui, puis on les avait pas. On les a eues, heureusement, parce que ça existe. Mais pour d'autres gens, ce que j'offre, ça n'existait pas. Et des gestes que tu aurais posés là, pour spécifiquement des gens qui sont en situation de handicap, tu as des exemples à nous donner? Oui, certainement. Il y en a une, c'était simplement pour égayer son environnement estival parce que, tu sais, elle est plutôt confinée chez elle, elle a un bel appartement qui est adapté, tout ça, mais ça reste que la terrasse, c'est drabe. Donc, elle, à chaque année, elle souhaite mettre du beau dans sa vie, mais là, depuis son déménagement, son cercle avait été un peu épuisé ou elle en avait moins. Donc, je suis allé faire des emplettes chez Rona pour toute la décoration extérieure, tout ça. J'ai mis ça dans mon auto. On est allé faire le montage ensemble, les fleurs, tout ça, à me guider dans qu'est-ce qu'elle aimait, qu'est-ce qu'elle souhaitait. Fait que je pense qu'il y avait là une façon pour elle de partager aussi. Souvent, il y a des belles discussions qui s'enchaînent, mais il y avait ça. Il y avait un autre homme que lui, c'était un déménagement subi avec plein de trucs qui avaient été laissés derrière dans son appartement, son ancien. Puis là, les camionneurs, eux autres, étaient déjà partis. Puis j'ai dû comme aller chercher des trucs puis installer sa laveuse, à monter sa base de lit. Parce que là, comme c'est là, il n'y avait plus de base de lit. Puis il était en chaise roulante. Donc à ce moment-là, il n'était pas capable de le faire par lui-même. Ah, ben c'est vraiment chouette. C'est tout un beau projet. Les gens qui veulent aller chercher cette aide-là, qui sont en panne de ressources, comment ils font pour te rejoindre? Tout part de legofiable.com. Legofiable.com. S'ils me trouvent sur les réseaux sociaux, c'est @commercial legofiable sur Facebook, TikTok, Instagram. Je suis partout. Ils peuvent m'écrire en privé, on peut discuter. Mais assurément que les liens officiels vont partir de legofiable.com pour demander de l'aide, soumettre le formulaire, la demande ou pour la portion de financement aussi. Oui, parce que certaines personnes peuvent s'abonner. Ben, en fait, tout le monde peut s'abonner pour contribuer à cette belle chaîne de beau. Hein? Je pense que c'est notre mot-clic, oui. le hashtag, c'est belle chaîne de beau, parce que c'est tout le monde ensemble qu'on crée ça. Tu sais, si j'offre des services gratuits depuis juin 2021 puis que je suis dédié à la mission à temps plein, c'est grâce à des gens qui soutiennent par des dons mensuels ou ponctuels la mission. Ben, merveilleux. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous de m'avoir reçu. Un plaisir. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit une créatrice de contenu qui s'est réinventée à la suite du diagnostic qui a changé sa vie. On découvre une belle et touchante histoire d'amitié.